Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à diviser par un nombre de deux chiffres. On va faire deux exemples dans cette vidéo. Premièrement, on va diviser 4676 par 13. Et deuxièmement, on va diviser 15236 par 46. Donc, on va commencer notre premier exemple. On va avoir ici 4676 divisé par 13. La première des choses, d'abord, on a deux chiffres ici, donc on va le comparer aux deux derniers chiffres qui sont là. On voit que 46 est supérieur à 13, donc dans ce cas, c'est seulement 46 qu'on va prendre. L'étape suivante, c'est de trouver le quotient qu'on doit mettre ici. Pour trouver ce quotient, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, vous savez ici, vous avez des chiffres. Ici encore, vous avez des chiffres. Donc, vous allez comparer ce L-là au 4, ce 6-là au 3. OK? Donc, ce que vous allez faire, on va prendre notre 1 ici. On regarde combien de fois 1 nous donne 4. On voit que c'est 4 fois 1 qui nous donne 4. OK? Donc, ce qui veut dire que les chiffres qu'on peut essayer, c'est de 0 à 4. Donc, vous savez, au niveau du diviseur ici, on peut essayer qu'un seul chiffre pour faire la division. Donc, on n'a que 10 chiffres. Le chiffre de 0 à 9. Donc, la première des choses, d'abord, ce qu'on va faire, on va essayer de réduire les possibilités qu'on peut essayer ici. Comme ici, c'est 4 fois 1 qui nous donne 4, ce qui veut dire qu'on a eu la possibilité ici de réduire le nombre de chiffres. Donc, les chiffres qu'on doit essayer ici sont compris entre 0 et 4. On a 4 fois 1 qui donne 4. Donc, ce qui veut dire que le chiffre de 4 à, c'est-à-dire de 0 à 4 qu'on va essayer ici. On prend le plus grand chiffre qui est 4, on le multiplie par 3, donc on va avoir 12. On voit que 12 est supérieur à 6 ici. Donc là, on est obligé d'ajouter un chiffre ici pour avoir 16. Donc on sait que c'est un seul chiffre qu'on a ajouté, donc on prend ce chiffre là, on l'enlève de 4, ça fait 3. Ce qui veut dire que tout simplement que ce chiffre 3 là, qu'on va essayer ici. On va avoir 3 fois 3 qui est 9, donc 9 moins 16. Ça va nous rester 7. On va avoir 3 fois 1, 3 plus le 1 de retenir. Donc 4, 4 moins 4, ça va nous rester tout simplement 0. Là, on va avoir le chiffre là qu'on va faire descendre. Ça fait 77. On fait la même chose. OK? On compare le 3 qui est là au 7 qui est là, le L là avec l'autre 7 là. On regarde combien de fois 1 nous donne le 7 qui est ici. Donc, on va avoir 7 fois 1 qui nous donne 7. Ce qui veut dire que les chiffres qu'on peut essayer au niveau du diviseur ici sont compris entre 0 et 7. On prend 7 fois 3, ça fait 21. Donc, pour avoir 21 est supérieur à 7. Mais pour avoir ici un chiffre qui est positif, donc nous devons ajouter 2 ici pour avoir 27 qui va être moins 20, qui va être ici 27 moins 26. Donc, comme c'est deux chiffres qu'on va ajouter au niveau du 7 ici pour avoir 27, on va enlever les deux chiffres là au niveau du 7. Donc, on va avoir 5. Ce qui veut dire que c'est le 5 là qu'on va essayer ici. OK? Donc, on va essayer le 5 là ici. On va avoir 5 fois 3 qui est 15. 15 moins 17, ça va nous rester 2. On va avoir 5 fois 1, 5. Plus le 1 de retenir qu'on a ajouté au niveau du 7 ici, ça fait 6. 7 moins 6, ça fait 1. Ça va nous rester 1, ça fait 12. OK? Donc, on va faire descendre le 6 là, ici. Donc, on va avoir 126. Prochaine étape, ce qu'on va faire, on va comparer le 3 qui est là au 6 qui est là, le 1 et le 12. Mais ici, nous prenons 9. C'est 9 fois 1, c'est 9. Donc, on ne peut pas prendre un chiffre qui est plus grand que 9. Parce qu'on dit au niveau du diviseur ici, c'est un seul chiffre qu'on doit écrire ici. Or, le plus grand chiffre, c'est 9. Donc, on va voir 9 fois 3 qui est 27 ici. Donc, 27 qui est plus grand que 6 ici. Donc, pour avoir un nombre positif, nous devons ajouter 3. Les 3 là, nous les enlevons dans 12 qui est ici. On va avoir 9. Donc, ce qui veut dire que c'est le 9 là qu'on va essayer ici. Sur le 9 là qu'on va essayer ici, on va avoir 9 fois 3 qui est 27.
27 moins 36, ça va nous rester 9. Et 3 de retenue, 9 fois 1, 9, plus 3, 12, 12 moins 12, ça va nous rester 0. Maintenant, on va passer à notre deuxième exemple. On va voir 15 236 divisé par 46. Ok? Donc 15 236 divisé par 46. On va comparer 46 à 15. On voit ici que 15 est plus petit que 46. Donc on ne peut pas prendre simplement 15. C'est pourquoi on va prendre cette fois-ci 3 chiffres. On va prendre tout simplement ces 3 chiffres qui sont là. 152. Après ce qu'on va faire, on va comparer ce chiffre 6 qui est là à 2 et le 4 là au 15. Mais ce qu'on va faire, on va regarder combien de fois 4 va nous donner 15 ou bien qui va être proche de 15. On va ici que 4 fois 4 c'est 16. Et c'est aussi proche de 15. Mais c'est plus grand que 15. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre 4. Mais 3 fois 4 c'est 12. Donc notre plus grand chiffre c'est 3. Ok? Donc on va essayer ce 3 qui est là. 3 fois 6 c'est 18. 18 moins 22 c'est 4. On retient 2 de retenue. 3 fois 4, 12. Plus les 2 de retenue, ça fait 14. 15 moins ça fait 4. Donc ça, on en va avoir 143. Ce qu'on va faire, on va continuer toujours. On compare le 6 au 3, le 4 au 14. On va voir toujours 3. Donc 3 fois 6, c'est 18. 18 moins 23, ça va nous rester ici 5. Et 3 fois 4, 12, plus les 2, 14. 14 moins 14, c'est 0. Et ça, on va avoir 56. Là, on va essayer une seule fois. Donc, une fois 6, c'est 6. 6 moins 6, c'est 0. Et une fois 4, c'est 4. 5 moins 4, c'est 1. Ça va rester 10. Dans notre deuxième exemple ici, on constate quoi? Vous savez, dans notre premier exemple, ce qu'on va faire, on prend d'abord le premier chiffre. C'est-à-dire, on prend au niveau de 4676, on prenait le plus grand chiffre qu'on a choisi au niveau de diviseur, on le multiplie au deuxième chiffre et on retrace les valeurs qu'on doit ajouter. Donc ça, c'est une astuce qui marche dans plusieurs cas. Donc ça va vous permettre ici d'avoir plus facilement le quotient. Ça, c'est un cas. Donc, il marche dans certaines divisions. Mais ça ne marche pas tout le temps dans toutes les divisions. OK? Ce qui est général, c'est que si vous supprimez les chiffres qui ne doivent pas être au niveau du quotient, ce que vous allez faire, vous allez prendre le plus grand, c'est-à-dire le plus grand chiffre, vous l'essayez. Si ça marche, bon, c'est bon. Si ça ne marche pas, vous prenez une plus petite valeur, vous essayez quel qu'elle soit, vous n'allez pas passer les 3 derniers chiffres avant de trouver le quotient. J'espère que vous avez compris. Si c'est le cas, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car je publie ici tous les lundis et je publie une vidéo tous les lundis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager avec vos amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.